OK, on enchaîne du coup sur le métier suivant et donc qui est en raccord un petit peu avec celui de freelance, donc c'est celui d'agence SMMA. Donc déjà l'agence SMMA, on avait une formation, je crois que vous l'avez quasi tous suivi, c'est une qui a vraiment bien marché et du coup, bah, le SMMA en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu la version améliorée du freelance. Donc l'avantage, c'est que tu peux commencer en tant que freelance, puis ensuite recruter ton équipe pour avoir une petite team par la suite et donc bah, ce qui est intéressant, c'est quand tu as une petite team, tu peux du coup aller beaucoup plus loin. Donc tu passeras du coup du statut de freelance au statut d'agence. Donc pourquoi en fait monter son agence? Parce que tout simplement être freelance déjà c'est génial. C'est génial pourquoi? Parce que tu es tout seul à te gérer, donc tu as pas besoin de gérer des employés et cetera. Maintenant, c'est, cool aussi parce que c'est ça, comme j'ai marqué, tu vas faire tes premières armes. Donc ça va te permettre de te voilà, de te qualifier un petit peu, de comprendre comment ça marche, de commencer à avoir des relations avec des clients, travailler un peu ses méthodes de vente et cetera. Maintenant, le gros problème qu'il y a et qui me pose sur le freelance, c'est que tu vas venir échanger ton temps contre de l'argent et du coup, en fait, le gros souci qui va se poser, c'est qu'à terme, tu ne pourras pas scaler ton activité. En fait, ta seule possibilité de scaler ton activité, c'est d'augmenter tes prix. Sauf que, bah, forcément, à un moment, si tu augmentes trop tes prix, tes clients, ils pourront plus te suivre. Alors oui, si tu montes en compétences et cetera, mais voilà, la plupart du temps, c'est quand même compliqué, quoi, pour les clients de continuer de te suivre, de te suivre, de te suivre, si tes prix ne font qu'augmenter. Le gros avantage d'une agence, c'est que tu vas pouvoir déléguer et en fait, en déléguant, tu vas pouvoir te concentrer sur d'autres tâches et à terme, tu auras plus la casquette, on va dire, de chef d'équipe, de manager, plutôt que de, salarié, d'employé et cetera. Donc c'est vraiment, ouais, quelque chose qui est vraiment bien parce que, ça va te permettre de te concentrer sur les tâches vraiment qui apportent pour ton entreprise, qui sont vraiment décisives et par exemple, tu vois, la partie, bah, je te dis n'importe quoi, imaginons que tu es rédacteur. Ouais, rédacteur, j'essaie de trouver un exemple. Ouais, on peut dire que tu es rédacteur, tu vois? Bon, alors après, ça dépend si tu aimes bien écrire ou pas, mais tu as une agence de rédaction, tu fais genre de l'email, de la rédaction d'articles, des fiches produits et cetera. C'est vrai que tu vas en faire une, tu vas en faire 10, tu vas en faire 100, à la fin, c'est un peu chiant. Donc ça peut être intéressant de déléguer cette partie-là pour du coup te focaliser sur une partie qui est vraiment plus importante pour toi, ce qui correspond du coup à ton activité. Enfin, ce qui correspond bah, du coup à la gestion de ton entreprise, au développement de celle-ci et cetera, plutôt que de passer des heures sur de la production, en fait. C'est ça qu'on appelle en SMMA, ça s'appelle de la production, donc ça correspond au rendu et cetera. Donc c'est quelque chose que tu pourras jamais faire en étant freelance, parce qu'en fait, en étant freelance, tu vas passer tout ton temps justement sur cette production et non pas du coup sur le développement de ton entreprise. Alors du coup, combien ça peut rapporter une agence? Ça peut rapporter gros, voire même très gros. Comme je l'ai mis, le potentiel, il est un peu sans limite. Donc, bah, si tu commences, tu pourras peut-être faire 5 000 € par mois. Alors 5 000 € par mois, ça peut paraître énorme, mais c'est vraiment peu. Je sais qu'en SMMA, si par exemple, juste tu arrives à vendre, à bien vendre, on va dire, un site web, tu peux gagner par exemple, être payé par exemple, ouais, juste 5 000 € le site web, tu vois? Donc, c'est quelque chose, qui est quand même relativement intéressant et qui se fait ton mois, en fait. Je sais que, ouais, 5 000 €, même 10 000 € un site, c'est pas quelque chose qui est déconnant après. Donc après, bon, bien sûr, faut qu'il y ait de la qualité et cetera. Mais même, tu vois, par exemple, un accompagnement Facebook Ads, ça peut, enfin, ouais, ça peut te rapporter, 3 000 €, tu vois? Donc tu en as 2, c'est bon, tu as 6 000 €. Donc ça peut aller très, très vite. Et maintenant, du coup, imaginons que tu as, du coup, 2 accompagnements, allez, on va dire 3, ça te rapporte 9 000 €. Bah, ce que tu fais, c'est que tu prends quelqu'un, que tu as payé, je sais pas, par exemple, charges comprises, 5 000 € et du coup, toi, il va te rester, 4 000 € que tu vas pouvoir réinvestir pour la croissance de ton entreprise. Donc c'est ça qui est vraiment super intéressant, c'est que tu vas pouvoir scaler et aller beaucoup plus loin et après, bah, c'est comme ça que tu scales et après, bah, tu recrutes, tu as de plus en plus de clients. Donc après, bon, bien sûr, il faut structurer ton équipe, faut instaurer une culture de boîte et cetera. Après, tout dépend aussi de ton objectif. Il y en a, ils font ça, ils prennent des freelances. Moi, je pense que les freelances, ça peut être une solution, on va dire, provisoire, mais c'est vrai qu'à terme, si tu veux vraiment bien faire les choses, si tu veux vraiment être professionnel, bah, il faut que tu prennes des CDI, quoi. Tu peux pas créer une boîte juste avec des freelances. C'est comme, tu peux pas créer une boîte juste avec des stagiaires. Après, chacun a son ambition et c'est pour ça que certains, tu vois, restent freelance toute leur vie, freelance consultant, ils font leur 10 K par mois, ils sont très contents
et ça s'arrête là, quoi. Donc tu peux monter jusqu'à, ouais, 300 000 € par mois, voire encore plus. Après 300 000 €, ça équivaut à 3,5 millions, je pense à 3,6 millions du coup sur 1 an. Donc c'est quand même solide. Donc après tu peux toujours viser plus haut, mais visiblement je crois il y a un cap un peu des 2-3 millions à dépasser, donc voilà. Et du coup on finit par comment trouver des clients? Bah, c'est toujours un peu pareil, donc LinkedIn toujours très intéressant, pour avoir des clients B2B, très qualifiés. Après tu peux aussi faire une stratégie de contenu du coup, donc l'idée, bah, c'est de faire du contenu, de poster, un peu partout pour avoir des petits clients. Après, tu as aussi du coup, la prospection donc par mail comme pour les freelances et tu as aussi, bah, même technique, hein, du démarchage dans ta ville. Donc ça peut être, des moyens intéressants, voilà, de trouver, ces petits clients donc à toi de voir après ce qui fonctionne le mieux mais ouais, je pense quand même, tu vois, que LinkedIn, ça doit faire partie intégrante de ta stratégie si tu es en SMMA donc faut poster sur ton profil perso, hein, mais tu vas poster ton expérience et cetera. Après les gens, du coup, ils vont être redirigés vers ton profil et après ils vont, réserver un appel et voilà, échanger un petit peu avec toi. Voilà, du coup, pour cette partie agence.